Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est mon petit comeback sur YouTube. J'aimerais bien vous faire pas mal de vidéos là durant l'été, en profiter pour les vacances, enfin pendant les vacances pour lire, vous faire du contenu parce que ça me ferait vraiment plaisir de recommencer. Derrière c'est pas trop le même décor que d'habitude. J'ai déménagé à Lyon pour mes études. Je suis actuellement du coup dans mon appartement, voilà. J'ai quelques livres avec moi, vous doutez bien, je les ai pas tous. Mais bon, bref. Passons au vif du sujet, la lecture. Les livres, c'est pas le temps, pas l'envie. En fait, disons que j'ai pas mal travaillé. J'ai pas mal travaillé et ce qui fait que, bah, en fait, quand j'arrêtais de travailler, j'avais pas vraiment envie de me mettre la tête dans un livre. J'avais plus envie de chill devant mon PC ou quoi. Donc des fois, c'est pas spécialement que j'avais pas le temps, mais vraiment pas l'envie. Et à côté, j'avais envie de faire du contenu, mais pas le temps de monter les vidéos et pas de contenu à proposer non plus au final. Donc bon, aujourd'hui, on se retrouve comme vous avez vu dans le titre pour voir un petit peu ma to-be read du mois d'août. C'est la quatrième fois que je refilme cette vidéo, d'accord? Il y a eu des changements dans mes lectures et au final, les livres que je présentais dans la vidéo qui étaient de base pour le mois d'août, j'ai plus du tout envie de les lire maintenant. Et surtout, je me suis dit que ce serait fun de revenir pour un petit challenge sur la chaîne. Une TBR jar, pourquoi pas? Avec mon copain, on vide les verres, donc on n'a pas beaucoup de peau qui reste. Mais bon, je l'ai lavé et j'ai mis plein de petits post-it dedans. Voilà. Bon, pour le moment, il n'y en a pas non plus énormément. Mais sachant que j'ai pas 36 000 pics à faire non plus, j'ai juste pris avec moi mon journal de lecture parce que il y a plusieurs impératifs, entre guillemets. Disons que j'ai une 2023 to be read. Donc en gros, c'est des livres que j'aimerais vraiment lire avant la fin de l'année. Donc il faudrait que j'essaye d'en caser quelques-uns. Donc je préfère la garder à côté de moi. J'ai déjà fait ma page pour le mois d'août. Donc vous me diriez, Léa, au pire, tu arraches la page et tu en refais une. Mais on aime le challenge. Donc je vais essayer de caser les 4 livres que j'avais mis dans ma to be read euh, avec les prompts. Et si j'y arrive pas, bah, ça me fera 2 fois plus de lecture et puis tant pis. J'ai pas envie de faire une intro plus longue et j'ai envie de me lancer. C'est parti. J'ai vraiment mis de tout. Je viens de regarder une vidéo de Sid Bookworm. C'est une booktubeuse américaine que j'adore et qui fait des TBR jars comme ça tous les mois avec des petits prompts. Donc je lui en ai piqué quelques-uns. Si vous la suivez, vous allez peut-être en reconnaître certains. Il y en a d'autres, c'est des choses assez classiques que vous allez retrouver partout. Mais bon. J'en prends, je pense, 4. Ça me paraît bien. J'ai envie d'en prendre beaucoup plus parce que c'est trop amusant de faire ça. Mais c'est pas grave. Out of comfort zone. Ok, donc c'est en dehors de ma zone de confort. Je regarde un peu du coup ce que je viens de vous dire. Je pense savoir déjà quel type je vais prendre. Je vais clairement prendre un classique. Mais le seul classique que j'avais mis dans ma to be read d'août, c'est 1984 de George Orwell. Et c'est pas du tout un out of comfort zone puisque c'est un livre que j'ai envie de lire. Alors que quand même, hors de ma zone de confort, c'est un livre vers lequel je me tournerais pas normalement. Donc j'ai pas envie de tricher, mais 1984 alors que c'est un livre qui me donne plutôt envie. Et j'hésite. Les raisins de la colère de John Steinbeck ou Guerre et paix de Tolstoï. Dans tous les cas, c'est un beau morceau. C'est 2 livres qui sont sur ma to be read. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres classiques qui vraiment m'attireraient là maintenant. Mais j'ai pas spécialement envie de Zola ou de Hugo en ce moment, ni de Montaigne. Je pense que je vais prendre les raisins de la colère. Déjà parce qu'il est plus petit que Guerre et paix. En plus, Guerre et paix a un tome 2 en français, enfin dans la traduction. Donc j'ai les 2 tomes, mais de me lancer là-dedans, c'est un peu trop gros, je pense. Donc je prends les raisins de la colère. On croise les doigts, on espère que je le lise. Je pense que c'est être un petit peu trop ambitieux, 5 livres pour un mois pour reprendre la lecture. Là, au mois de juillet, pour vous donner une idée, on est le 30. Je vais peut-être finir un livre d'ici ce soir ou demain. Donc je serai à 4 livres. Donc 5, ça peut le faire. Mais bon, vu les raisons... Je sais pas. Ah, ça c'est marrant. Book with chapters titles. Donc en gros, c'est des chapitres qui ont des titres. C'est pas genre 1, 2, 3, 4, 5. C'est des chapitres avec des titres. Bon, je viens d'aller voir et du coup, ce sera Realm Breaker qui fait du coup partie de ma to-be read du mois d'août. Donc je suis plutôt contente qu'il ait des titres parce que c'est vraiment un livre qui me donne beaucoup envie. Donc c'est plutôt cool. J'ai un peu peur.
En fait, il y a des prompts qui vont être super cool, genre mood read, et il y en a d'autres un peu moins, quoi. Et ça c'est un cool, ça, vous voyez, c'est fantasy. Sachant que j'ai déjà pick Rian Breaker, je vais pick Final Empire. Sachant qu'une fois que c'est pick, c'est pick. Une fois que j'ai décidé qu'un livre était pour un bout de papier, c'est comme ça, d'accord? Faut que je peux pas switch pendant la vidéo. Donc, on va dire Final Empire pour celui-là. Et je vais garder Akowar. Non, je vais dire Akowar pour celui-là. Du coup, A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas, que j'ai pas encore. Que je vais bientôt commander parce que ça me permettrait de finir une série. Donc, c'est pas comme si j'achetais un livre que j'allais pas lire. J'ai trop envie de lire la suite et c'est le dernier. Enfin, c'est pas le dernier parce qu'il y a Silver Flames et il y a le 3.5 aussi. Mais on va dire que c'est le dernier. Et du coup, dernier pitch. Ok. C'est un livre qui match avec le livre que je viens de finir. Donc ça doit pas être de la même série. Donc j'ai bien fait de piquer Akowar au truc d'avant, parce que le dernier livre que j'ai lu, c'est Akomaf. Et du coup, ça doit être soit dans la vibe, soit dans les couleurs, ou quoi que ce soit. Le dernier livre que j'ai lu, donc c'est Akomaf. Au niveau des couleurs, ça pourrait matcher avec... Bon, je sais pas. Je vais aller me balader, je vais vous dire. Je vais regarder dans ma to be read de l'année, parce que je trouve pas grand chose qui pourrait match avec Akomaf. Un autre livre que j'ai sur ma to be read de 2023, c'est Crooked Kingdom, et Six of Crows pourrait parfaitement correspondre. Parce que c'est vraiment ce truc de on s'infiltre quelque part pour récupérer un objet, chacun a son rôle, chacun fait la petite distraction pendant que l'autre va chercher autre chose. Il y a beaucoup de passages comme ça dans Akomaf, où chaque membre dans la bande a son rôle. T'as la distraction, t'as celui qui va chercher l'objet, t'as celui qui genre improvise si jamais il y a une merde, enfin... Donc, c'est vrai que Six of Crows pourrait pas mal correspondre, mais j'ai essayé de me relancer dedans au mois de juillet et je peux vraiment pas. Les chapitres sont vraiment trop longs. Mais pourtant, c'est celui qui m'attirait le plus, hein. Ah! Ah! C'est un livre que j'essaye de lire depuis quelques jours, Red Rising. J'ai vraiment du mal avec. C'est ce livre-là que j'aimerais essayer de finir avant demain, ce qui est totalement faisable, sachant que j'en suis déjà au tiers. J'ai vraiment du mal à mettre dedans parce que c'est de la SF, c'est de la dystopie et je suis vraiment pas du tout dans le mood en ce moment. Mais vous allez me dire quel est le rapport avec les étoiles, la nuit, etc. En soi, il n'y en a pas. Mais de un, il y a le côté infiltration dont je vous parlais. De deux, il y a le côté étoile parce que ça se passe sur une autre planète. Tout ce que je retrouve dedans, c'est que donc dans le monde de Akotar, il y a un espèce de classement entre les failles, genre en mode genre les failles les plus bas, les failles les plus hauts, les High Lords. Il y a vraiment une sorte de classement, puis bien sûr tout en bas il y a les humains, enfin, vous voyez. Et du coup c'est un peu le cas avec Red Rising aussi, bon là c'est des couleurs, mais en soi il y a aussi un certain classement dans la société qu'on retrouve. Après, je suis pas tellement convaincue parce que ça match pas du tout, vu que c'est... Ah si, ça match. Ça match avec la fin de Akomaf. Petit spoil pour Akomaf, donc allez à la fin de cette vidéo si vous voulez pas entendre. Mais à la fin de Akomaf, il y a quelqu'un qui quitte tous ceux que la personne aime pour s'infiltrer chez quelqu'un et détruire de l'intérieur. Et dans Red Rising, c'est la même chose. C'est ce qui est dit derrière, hein, c'est pas un spoil. Darrow, il quitte tous ceux qu'il aime pour s'infiltrer chez les Gold et essayer de les détruire de l'intérieur. Donc en soi, il y a clairement la vibe de la fin de Akomaf, ou de même Akowar, je suppose. Donc, en soi, il match totalement. Du coup, je vous fais un rapide recap des livres qui sont sur la to be read du mois d'août. Il y a Red Rising et éventuellement du coup Golden Sun, donc c'est le tome 2 que j'ai également ici. Donc voilà, en plus ça va me permettre du coup de le poser et de le reprendre que dans quelques jours, ça m'arrange. On a la fantasy. Pour la fantasy, j'ai pris Akowar, que je vais pas tarder à commander, parce que j'ai vraiment envie de lire la suite. Ensuite, on a En dehors de ma zone de confort, et pour ça, on a Les raisins de la colère de John Steinbeck. J'ai vraiment pas envie, genre c'est écrit tout petit, c'est ultra stack. J'ai 600 pages. Après, ça se trouve, ça se lit, hein. Vraiment, tout le monde est là à dire « Waouh, c'était incroyable, c'était ouf. Franchement, j'ai trop aimé. » Donc,
je sais pas, je vais peut-être beaucoup aimer. En vrai, j'ai vraiment envie de me mettre dedans, parce que je serai en mode, ok, j'ai lu Les raisins de la colère, vous voyez, c'est un classique, et je pense qu'il faut que je lise un petit peu plus de classiques, et justement que je sorte de ma zone de confort. Donc, Les raisins de la colère de John Steinbeck, c'est parti. Enfin, le dernier prompt que j'avais pris, c'était un livre avec des chapitres qui ont des titres, et pour ça, j'ai piqué Realm Breaker de Victoria Aveyard, que j'aimerais d'ailleurs annoter. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans ma TBR du mois d'août. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Et en même temps que de commander à Cowar, j'ai commandé des tabs. Enfin, je vais commander des tabs parce que j'ai vraiment beaucoup envie de l'annoter. Il me paraît parfait pour commencer à annoter. Donc voilà. Et du coup, au final, ça me fait combien de livres à lire? On va voir. Realm Breaker qui est et sur ma pile à lire du mois d'août et dans la jarre, du coup. Les raisins de la colère. Red Rising. Après, il y a Akowar qui fait Jar plus ici. The Final Empire 1984. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Ça va être compliqué, mais on y croit, on se donne le challenge, on va lire un max. C'est ce que je veux pour le mois d'août, c'est lire. Donc c'est parfait. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous êtes contents de me voir de retour. J'espère que c'est la dernière fois que je filme cette vidéo. Je pense que oui, parce que je me suis vraiment éclatée avec la petite jarre et je suis pressée de faire des vidéos avec cette tout petit ride. J'espère que ça vous a plu. Il y a pas mal de vidéos qui sont en train d'arriver, comme je disais. Il y a un reading vlog. Il y a bien sûr mon wrap-up du mois de juillet aussi qui viendra dans quelques jours. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.